sommes là pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps qu'il n'y en a pas eu, enfin, très longtemps. Juste une semaine, j'étais en partiel, donc j'ai préféré réviser et apprendre mes cours pour réussir les partiels plutôt que de faire une vidéo un peu à l'arrache la semaine dernière. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de C lundi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un C lundi, c'est un email mailbox. Pour ceux qui ne savent pas, un email mailbox, ça consiste à montrer les livres qu'on a reçus dans notre boîte à lettres. Pourquoi box, mailbox, pour moi c'est les emails. Mais bon, c'est le nom que tout le monde leur donne. Oui, je vais y arriver. Il est tôt, je viens de me lever, je suis encore dans le brouillard. Mais c'est pas grave, ça on s'en fout. Donc, c'est dans la boîte aux lettres. J'en ai reçu quelques-uns. Il n'y en aura pas un toutes les semaines, parce que je ne reçois pas assez de livres pour en faire un toutes les semaines. Donc, ça va être un peu au fil du mois, tous les 15 jours, ça va dépendre des mois en fait. C'est un peu la surprise, mais c'est pas moins une surprise. Donc, on va plutôt commencer maintenant, ça va être un peu long, donc commençons. Donc, ce mois-ci, donc en janvier, oui, en janvier, j'ai reçu en premier Les Fragmentés tome 1 de Neil Schutterman, aux collections Luis, MSK. Donc, un livre que j'ai reçu en janvier pour Noël. Je sais pas du tout ce que ça donne. Le résumé est sympa, mais ça parle de Seconde Guerre mondiale, d'économie et autres, donc c'est un livre que j'avais peut-être un peu de mal. Ça a rappelé mes cours de STES, et je sais pas. En tout cas, ça a l'air lisible, clair. C'est mon premier livre de cette collection, donc je sais pas ce que ça donne. Donc je vais découvrir ça, je pense, peut-être sous peu. À voir. Le second livre que j'ai reçu, c'est un épreuve non corrigée, que j'ai reçu par Justine de Un livre des livres, qui sera dans la description comme d'habitude le lien. Donc La permission de ma vie de Robin Benway. Un livre que j'ai lu, que je dois vous chroniquer, que je n'ai pas encore fait, et qui va arriver sous peu. Donc c'est un attend, qui est disponible le 16 janvier, mais à l'heure où on fait la vidéo, c'est passé. Donc il est disponible en librairie. La couverture elle sera dans la description enfin, de la chronique. Elle est verte avec une sorte de porte-monnaie, je crois, de fille. Et que c'est l'histoire de Maggie Silver, qui est une espionne depuis 3 ans, qui a sa première mission en solo. Et elle doit gérer tous les problèmes que ça comporte, avec la cible, les sentiments et tout. Un livre jeunesse, qui avait un résumé accrocheur, mais qui passait très enfantin. Et au final, c'est enfantin, enfin, enfantin dans le sens bon. C'est pas 3 ans, mais c'est, je dirais, du 12 ans. Ça se lit facilement. Et c'est non prise de tête. Et c'est un bon livre pour lire. Un peu cliché sur l'histoire, mais on ne lui en veut pas. Un très bon livre. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voyais depuis très longtemps en librairie. J'ai trouvé en occasion, c'est le tome 2 de L'œil du golem de la trilogie de Barthélemy de Jonathan Strauss aux éditions Alban Michel Louise. Donc malheureusement, c'est le tome 2. Je savais pas si c'était tome 1, tome 2, tome 3. Et je l'ai vu en occasion à un prix dérisoire. Du coup, je l'ai pris. Et il y avait aussi le tome 3. Donc j'ai pris les deux. À savoir que du coup, j'ai commandé le tome 3, le tome 1 plutôt. Parce que si je commande le tome 3, ça va pas le faire. Le tome 1 qui n'est pas encore arrivé. Donc pour pouvoir les lire. Parce que ça faisait très longtemps que je les vois en librairie. Et j'ai jamais osé sauter le pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, là, je les vois en occasion. C'est le moment de les prendre. Après, autre livre que ça fait longtemps que je vois qu'on en parle et que j'aime acheter, c'est La quête d'Halloween. Donc là, c'est le tome 2. Non, c'est le tome 3. Et le tome 2 là. Pareil, pas le tome 1. Il n'y avait pas le tome 1 au magasin. Donc, des livres de Pierre Bottolo. J'ai déjà eu de lui les A comme association, les deux qu'il a écrits, donc le tome 2 et le tome 4 si je ne me trompe pas. Des livres que j'avais bien aimé, tout le monde en parle des William, donc je pense que je vais le lire. Alors, maintenant je vais lire oui, mais j'ai pas le tome 1, donc comme pour le premier tome de la trilogie du Barthémius, je l'ai commandé hier, donc comme aujourd'hui on est dimanche, il va arriver je pense courant de la semaine, donc ça fait 2 livres en plus. Mais comme je vous montre cette trilogie là, je vais pas refaire une vidéo pour ça. Donc ça fait quand même pas mal de livres là
que j'ai reçu hier. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment le dire, mon anniversaire aussi approche. Et une amie que je verrai pas d'ici là m'a offert 2 livres, donc à savoir le tome 2 des Belles Vérités. Vous allez me dire, j'ai déjà lu, oui. Je l'avais déjà, oui. Malheureusement, mon premier tome à moi, mon vrai, c'est cette trilogie, cette saga-là, je pense c'est ma saga préférée. Enfin, l'une des sagas préférées que je préfère. Préférée que je préfère. N'importe quoi, mais bon. Bon, bref, c'est le tome 2. J'ai les 11 tomes, plus les 2 préquels et autres qui sont juste là. Non, ouais, c'était un peu ici. Ouais, j'ai un peu galéré avec le doigt, mais c'est pas grave. Malheureusement, le point c'est que j'ai eu une fuite d'eau il y a quelques années, et mon tome 1 et mon tome 2 ont pris l'eau tout ici, et du coup ils ont juste gonflé. Ils sont lisibles, mais c'est embêtant quand c'est des livres qu'on adore. Du coup, elle m'a fait le cadeau, elle m'a offert le tome 2. Donc merci à elle, et malheureusement, je sais pas pourquoi j'ai malheureusement, elle a fait que ça, elle m'a aussi acheté le tome 13. Donc ben, un grand merci à elle, je vais pouvoir enfin le lire. Il faut juste que j'achète le tome 12, et après je vais me lancer cette saga, que j'ai arrêté depuis un moment, puisque j'avais pas acheté les tomes, mais que j'ai envie de garder un peu de suspense pour après. Et autre livre, qui n'est pas un livre, mais là c'est un objet un peu entre guillemets de collection, puisque comme vous le voyez, j'ai quelques mangas. Il y a eu environ je pense 200, je sais pas compter depuis longtemps. Mais et que tout fan de manga je pense connaît et qu'il n'y a pas en France, c'est le Shonen Jump. Donc ceux qui ne connaissent pas, au Japon, les mangas ne sortent pas, enfin s'ils sortent en version reliée comme ceci, c'est Ergia tome 1, ils sortent pas comme ça mais très rarement, enfin très rarement mais c'est pas ce que les gens achètent forcément, comme nous en France. Eux ce qu'ils achètent c'est ça, le Shonen Jump. À savoir que ça sort toutes les semaines ou tous les mois et qu'il y en a plusieurs concurrents, ça c'est la Shueisha, donc ceux qui regroupent Naruto, Kuroko, One Piece et Bleach. Ça sort toutes les semaines et dedans ils ont chaque semaine un chapitre exclusif de leur manga. Donc là c'est un manga, donc là vous avez par exemple Gintama et autres. Ça sort toutes les semaines et en gros c'est l'élément que tout fan de manga aimerait avoir un jour. Et j'ai réussi à en trouver un dans une boutique à Paris qui est un peu perdu. Donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris directement pour l'objet de collection. Même si malheureusement c'est en japonais. Et je dis pas du tout japonais. Je connais pas du tout un seul mot, je pense, à part Arigato qui dit merci. C'est tout ce que je connais. Donc je vais avoir du mal à le lire. Je pense que si je commence maintenant, vous aurez pas la chronique avant mon mort. Peut-être même pas en fait. Je sais pas. Mais donc quand j'ai vu, j'ai pris un achat un peu compulsif, mais il était très cher en plus. C'est le prix d'un manga en France. C'est le paradoxe. C'est assez gros par rapport à un manga, vous voyez. Et c'est pas si cher que ça. Donc, mais ces jeux, c'est l'élément qu'ils lisent dans le métro, qui vont jeter la poubelle après, ou qui font autre chose avec, hein, je sais pas ce qu'ils font, mais souvent ils ne gardent pas en collection. Donc moi, je vais le garder en collection, parce que j'en ai trouvé un. Voilà. Donc ça fait quand même environ, donc je compte, 1, 2, 3, 10 livres, plus les 2 qui vont arriver et le jump. Donc c'est quand même un total de 13 livres ce mois-ci. C'est pas comme ça tous les mois. C'est même rarement comme ça tous les mois. Souvent c'est entre 2 et 3 par mois maximum. Mais là, je fais péter le budget. En fait, c'est l'occasion. Donc ça va. Sinon, je pense que cette vidéo va être arrivée à son terme. Ben, pourquoi je pense oui, c'est bien son terme. J'ai plus de livres à vous montrer. Donc quand j'ai pu le voir aussi, le décor à l'arrière a changé. Parce que mon bureau, je le place. Ça n'a rien à voir du tout avec la vidéo, mais c'est d'un point de vue précité au niveau de la porte, du Velux qui est juste une tête. Donc c'est pour ça que ça a changé de place. Et le hasard a voulu que ce soit derrière les livres. Avec le radiateur qui est en plus. Donc c'est un gros hasard. Je sais pas si ça vous plaira, vous pouvez voir le dessin ou les livres. Je sais pas. C'est un mystère. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Oui, c'est dimanche, j'espère qu'elle sortira à temps. Et merci d'avoir aimé, d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à commenter et à donner vos avis et vos achats du ce mois-ci. Tchuss.